Que nous dit la Bible à propos du son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel le jour de l'enlèvement de l'Église? Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui je viens vous révéler un secret caché sur le son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel le jour de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que le jour de l'enlèvement tout le monde entendra le son de la trompette qui descendra du ciel? Beaucoup enseignent en disant que seulement les chrétiens qui se sont apprêtés qui entendra cette signal. Mais, est-ce que c'est vrai? C'est ça nous allons voir. Avant de rentrer en profondeur de cette révélation, car si nous lisons Genèse chapitre 7 verset 1, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Verset 16, il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Pourquoi je vous ai lu ce verset? Je vous ai lu ce verset parce que avant que le déluge n'arrive, il y avait des signes de la pluie au ciel qui a été donné par Dieu à la vue de la génération passée. En ce temps-là tous ceux qu'ils étaient là ont vu cette signal. Parce que dans le plan spirituel en ce temps-là, le déluge représentait la grande tribulation, et les signes de la pluie représentaient aussi le son de la trompette de Dieu. Si le signe de la pluie représentait le son de la trompette qui a été visible aux yeux de la génération passée, c'est que le jour de l'enlèvement de l'Église, le son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel, sera aussi un signal audible pour tout le monde. Mais seulement ceux qui seront prêts seront enlevés de la terre invisiblement. Selon Matthieu chapitre 24 versets 40 à 41, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Car la Bible ne nous dit pas seulement aussi que les saints entendront le son de la trompette de Dieu, mais tout le monde. Parce que si c'est seulement les saints qui entendront le son de la trompette, c'est que le monde ne croira pas lorsque l'enlèvement se produira. Parce que c'est le son de la trompette et le tremblement de terre, et ainsi que la disparition des saints qui éprouvera tous les habitants de la terre que Jésus-Christ est venu chercher son Église. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 3 à 4. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Dans ce verset la Bible nous dit clairement que personne n'échappera le jour de l'enlèvement de l'Église. Aucun. Mais tout le monde verra ce grand jour. Parce qu'en ce jour-là, il aura des choses désagréables qui se produiront lorsque les saints seront enlevés de la terre. Ça sera un grand jour qui n'a jamais existé depuis le commencement de la création. Mais pendant que la dernière trompette sonnera, tous les saints qui sont décédés ressusciteront en un instant et en un clin d'œil secrètement, et ensuite nous les saints qui sont encore vivants, nous serons tous ensemble changés et montés au ciel. Et c'est ça que les habitants de la terre ne verront point. Mais, en ce qui concerne le son de la trompette, tout le monde entendra. Je vais vous dire encore quelque chose de très importante. Le jour où la dernière trompette sonnera, c'est ce jour-là que la Bible nous met en garde de veiller parce que le jour où la trompette sonnera, personne ne connaît la date où le jour ça sonnera. Parce que cette trompette ne sera pas un petit signal, mais un grand signal parce que le roi des rois Jésus-Christ viendra chercher ses princes. Et même ceux qui dormiront, se réveilleront à cause de son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel, avec le tremblement de terre et la disparition des saints sur toute la terre. Le jour de l'enlèvement de l'Église, plusieurs mourront et les autres seront effrayés. Et juste après l'enlèvement, plusieurs changeront de vie et ils se laisseront tuer par l'Antéchrist. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le jour où la trompette sonnera, c'est ce jour-là que la Bible nous dit que personne ne connaît l'heure, et la date exacte. Parce que cette trompette ne se comparera point à les autres trompettes parce que cela sera différent. Et aussi en ce qui concerne la voix de l'archange, sera un grand tonnerre. Mais ce qui sera bizarre c'est que malheureusement tout le monde ne sera pas enlevé de la terre. Rappelez-vous, dans des années passées nous avons entendu et vu sur les réseaux sociaux qu'en Israël, il y a eu des sons de la trompette qui a choqué tous ceux qui ont entendu cette trompette. Mais malheureusement c'était pas la dernière trompette qui sera la trompette générale pour l'enlèvement de l'Église. Parce que le son de la trompette de l'enlèvement de l'Église sera général et non seulement un seul pays. Aujourd'hui il y a des faux enseignants de la parole de Dieu,
qui trompent des gens en disant Jésus-Christ vient tel jour. Je répète encore, le jour où la trompette sonnera, personne ne connaîtra ce jour. Mais lorsque la trompette sonnera, tout le monde entendra ce son, mais seulement ceux qui vivent dans la sanctification qui seront enlevés. Je ne serai pas long dans cet message, mais le Seigneur Jésus-Christ m'envoie pour vous révéler cette révélation, et en même temps un avertissement pour son peuple et pour le monde de s'apprêter pour le son de la trompette de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit clairement que le jour de l'enlèvement de l'Église, ce qui s'est passé dans le temps de Noé arrivera de même le jour de l'enlèvement de l'Église. Selon Matthieu chapitre 24 versets 38 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'espère que vous comprenez clairement ce verset. Je vous ai expliqué dès le commencement que le déluge représentait la grande tribulation, et les signes qui précédèrent le déluge où la pluie représentait le son de la trompette dans ce temps-là. Et le Seigneur lui-même a bien précisé en disant, quand le signe qui précédèrent le déluge ou la pluie qui représentait le son de la trompette dans notre temps, lorsque cela sera sonné, les gens vont pas prendre ça sérieux. Et lorsque Noé, lui et sa femme et ses 3 enfants, et ainsi que leurs femmes qu'ils étaient montés dans l'arche qui représentait l'enlèvement de l'Église dans notre temps, lorsque les saints seront enlevés de la terre et que la grande tribulation commencera, c'est là les habitants de la terre pleureront tous. Donc comprenez simplement que le son de la trompette de Dieu tout le monde entendra, mais tout le monde ne sera pas enlevé de la terre. Dans cette vidéo, j'appelle à tous ceux qui vivent dans le péché et aussi à ceux qui dorment de se réveiller avant que la dernière trompette ne sonne. Donc mes frères et sœurs bien-aimés, réveillez-vous dès maintenant et à jamais avant que la trompette ne sonne. En conclusion, nous allons lire quelques passages. Luc chapitre 10 verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Que la grâce et la paix reposent sur chacun. Amen.